Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous continuons notre chemin, notre grand chemin que nous avons ouvert. Comment prier dans le royaume de Dieu ou bien en tant que roi. Alléluia. Un roi ne mendie pas, un roi décrète les choses, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que je voudrais te parler à toi qui es en Jésus-Christ. Depuis le temps que tu pries, tu n'as encore rien vu. Mais je veux simplement te dire que maintenant, tu dois prier comme un roi. Tu dois prier comme une reine. Tu dois décréter. Tu dois déclarer des choses afin que ton monde, l'atmosphère autour de toi change. Alléluia. La Bible nous déclare dans Genèse 1:1 que Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que dans Genèse 1:2 que la terre était chaotique. Il y avait le désordre sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Comment est-ce que Dieu est rentré en action pour changer les choses qu'il voyait? Alléluia. La Bible dit dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit, et Dieu dit, alléluia, et Dieu dit, alléluia. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu apprennes à dire des choses, à dire certaines choses, alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit que, la version française vous dit, Dieu dit que la lumière soit, alléluia. Mais la version originale hébraïque nous dit lumière soit. Alléluia. Et si tu es fait encore plus d'études, la Bible dit lumière qui est en moi soit dans le monde. Alléluia. Lumière qui est en moi soit dans le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a jamais dit oh mais comment cette terre est noire. Jésus vient voir Saint-Esprit botala mokili oh yo désordre zanakati mokili. Non mon frère, non ma soeur, il n'a jamais dit tout ça. Tout ce qu'il a dit, simplement, c'est que je vais dire ce que j'ai envie de voir. Alléluia. Et Romains 4, maintenant, nous donne le principe. Il dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. D'où il a dit, lumière, soit. Et puis après, il a dit, les animaux, soyez. Tout ça. Et puis il dit finalement, que l'homme soit à notre image. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. C'est merveilleux de savoir que tu peux changer ta vie rien que par ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Le véritable transformateur de ta vie, ce n'est pas un Dieu qui est caché là-bas au ciel. C'est le Dieu qui se révèle au travers de ta bouche. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous appelle tout le temps à louer, tout le temps à remercier. Alléluia. Vous allez voir que quelqu'un qui est un véritable, comment on les appelle ? Celui qui loue tout le temps Dieu, celui qui remercie tout le temps Dieu, il est difficile qu'il soit malheureux dans sa vie. Tu ne peux pas mettre la joie et la tristesse dans le même sachet. Non. Dieu veut que tu parles tout le temps, que tu loues le Seigneur tout le temps. Parce que quand tu loues le Seigneur, cela dégage ou bien détruit complètement tout esprit de tristesse. Alléluia. Donc tu ne peux pas être dans l'angoisse et en même temps tu loues Dieu. Être dans l'angoisse et tu loues Dieu. Non. Si tu loues Dieu, il n'y a pas d'angoisse. Alléluia. Mais si l'angoisse est là, c'est parce que tu ne loues pas Dieu. Amen. Parce que simplement, tu regardes toujours à tes problèmes, mais tu ne regardes pas à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons dit que dans notre étude de la prière, pour savoir comment prier, nous avions parlé de beaucoup de choses, nous avions parlé de comment nous prions en tant que roi, mais il y a 3 éléments, parce que nous voulons étudier la prière. Nous avons dit qu'il y a 3 éléments qu'il faut connaître avant de commencer à prier. Nous avons dit que premièrement, la prière, ce n'est pas essayer d'attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la prière, ce n'est pas pousser Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Et nous en avons parlé en disant qu'il y a certaines prières que Dieu n'écoute pas. Alléluia. C'est même pas que Dieu ne veut pas répondre. Dieu ne les entend pas. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Parce que lorsque Dieu entend, il est obligé de répondre. Il est obligé de répondre. Alléluia. Et maintenant, nous avons dit que la prière, c'est notre communication avec Dieu. Et comment se passe notre communication avec Dieu? Notre communication se passe basée sur la parole de Dieu. Nous avons dit que Dieu a un langage. Et le langage de Dieu, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. D'où Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez. Alléluia. En mon nom, je le ferai. En mon nom. Alléluia. Sache que mon frère, ma soeur, tu ne pries jamais en ton nom. C'est pour ça que tu peux être sûr que tu auras une réponse à ta prière. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas basé sur toi, mais c'est basé sur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit en mon nom. Alléluia. Vous chasserez les démons comment? En mon nom. Vous guérirez les malades comment? En mon nom. Donc ce qui fait que il n'y a pas besoin que tu commences à dire oh non, c'est parce que il faut na sambela na kota na katia onction ya nzambe, que je rentre dans l'onction de Dieu, que je prie pour que je commence à prier pour les malades. Non, 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 mon frère. Tu guéris les malades au nom de Jésus. Tu ne guéris pas les malades en ton nom. Alléluia. Tu guéris les malades au nom de Jésus. Donc, aie confiance en Jésus pour guérir les malades. Aie confiance en Jésus pour chasser les démons. Alléluia. Certaines personnes croient que c'est seulement les pasteurs qui peuvent chasser les démons. C'est faux. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Non, 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 non. Tout ça. Même toi, si tu décides de croire en Jésus, ou si tu crois déjà en Jésus, tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu chasses les démons au nom de Jésus et non pas au nom de ta sainteté. C'est la sainteté de Jésus qui compte, c'est pas la tienne. Alléluia. Oh, ça c'était une parenthèse. Mais maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Notre relation avec Dieu et nous. Maintenant, dans l'Ancien Testament, en effet, les gens se battaient, les gens suppliaient, les gens priaient, les gens pleuraient pour que Dieu réponde. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il dit clairement, je vous avais montré ça, alléluia. Rentrons encore dans Hébreu 4. Hébreu 4 au verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec confiance. Approchons-nous donc avec confiance. Et puis après, il dit du trône de la grâce, afin que nous recevions et que nous trouvions pour avoir secours au moment opportun. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais décidé que tu pries et que tu reçois la réponse 4 ans après. Non, Dieu veut que tu aies la réponse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu te donnera seulement la réponse aujourd'hui? Donc, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que Dieu ne veut pas que tu viennes seulement dans la prière pour perdre du temps, mais il veut que tu viennes absolument pour prendre la réponse. C'est pour ça qu'il nous dit, viens recevoir et trouver pour avoir secours au moment opportun. Comprenez que Dieu veut vous donner la réponse au moment où vous en avez besoin. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut que tu comprennes que Dieu se trouve dans un éternel maintenant. Dieu veut te répondre maintenant. Il ne veut pas te répondre la semaine prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, Dieu veut te répondre maintenant. Pourquoi Dieu veut vous répondre maintenant? Maintenant, comprends bien ceci. Lorsque Moïse s'est retrouvé dans une position devant le buisson ardent, Dieu lui parlait. Moïse a dit, si je rentre ces gens-là qui m'ont fait fuir parce que j'avais tué un Égyptien, si je rentre chez eux, quel est le nom que je vais leur donner? Écoutez bien, la Bible dit que l'Éternel lui dit, dis-leur que je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Dieu n'a pas donné un nom en disant « je serai » ou bien « j'ai été ». Alléluia. Il a dit « je suis ». Alléluia. Ça, c'était une réalité de l'éternité. Vous savez, l'éternité, c'est quoi? L'éternité, ce n'est qu'un éternel maintenant. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'aller dans ton futur pour voir ton futur. Dieu n'a pas besoin d'aller dans ton passé pour voir ton passé parce qu'il est dans l'éternité, il voit tout maintenant. Alléluia. D'où ce qui fait que Dieu maintenant est en train de dire je suis le grand je suis. Donc, à quel moment je peux répondre à ta prière? Je suis. Le seul moment où je peux répondre à ta prière, c'est maintenant. Donc, quand tu pries, ton moment opportun, c'est maintenant. Et moi, je vais répondre quand? Maintenant. Alléluia. Mais maintenant, le processus est clair. Il dit, venez afin que vous receviez et que vous trouviez. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas devant Dieu, je viens recevoir et je viens trouver. Je viens recevoir et je viens trouver. Je viens recevoir et je viens trouver. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chercher.
Tu le cherches où ça? Wapi. Alléluia. Tu ne cherches pas Elongianzambe parce qu'il est là. Il dit, viens obtenir. Alléluia. D'où la relation, notre communication avec Dieu, c'est quoi? C'est croire et recevoir. Croire et recevoir. C'est ça la communication avec Dieu. Nous venons devant Dieu pour recevoir, pour trouver. Nous venons Dieu en croyant avec confiance, en croyant pour recevoir. Alléluia. Donc tu crois, tu reçois. Tu crois, tu reçois. Nous croyons et nous recevons quoi? Tout ce que Jésus-Christ a donné. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui sont de la nouvelle alliance. Lorsque tu pries selon la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin de te battre. Tu as simplement besoin de croire et de recevoir. De croire et de recevoir. Alléluia. Donc là, nous parlons maintenant des 3 points qui sont importants lorsque tu veux commencer à étudier la prière. Lorsque tu veux commencer à étudier la prière, il faut que tu comprennes ces choses. Que la prière, ce n'est pas attirer l'attention de Dieu, parce que l'attention de Dieu est sur toi 24 heures sur 24. Les oreilles de Dieu sont dirigées vers toi 24 heures sur 24. Donc, à n'importe quel moment. C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre de Thessaloniciens, la Bible nous dit clairement, priez sans cesse. Priez sans cesse. Bon, comment tu vas faire pour prier sans cesse si Dieu ne t'écoute pas tout le temps? Alléluia. Le seul moyen de prier sans cesse, c'est si Dieu nous écoute tout le temps. Parce que si je dois tout le temps attirer l'attention de Dieu, comment je peux faire pour prier sans cesse? Alléluia. Prier sans cesse, c'est avoir une communication permanente avec Dieu. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens, quand on leur dit prier sans cesse, ils croient que c'est s'enfermer à la maison et puis Non, mon frère. Prier sans cesse, c'est être en communication personnelle avec Dieu. C'est quasiment être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il leur disait que, par exemple, prenons l'exemple de Lazare. Lorsqu'on est venu lui annoncer que Lazare était malade, Jésus-Christ a dit simplement que cette maladie ne va pas conduire à la mort. Alléluia. Mais voici que devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus dit? Je te remercie de ce que tu m'écoutes tout le temps et de ce que tu m'avais exaucé. Exaucé? Exaucé en quoi? Il t'a exaucé en quoi? Parce que je n'ai pas vu le moment où tu as prié. Alléluia. Mais Jésus-Christ avait prié. Jésus-Christ avait prié. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que cette mort ne va pas conduire à la mort. C'était une prière devant Dieu. C'est seulement nous qui avons l'impression que pour que je prie, il faut que je ferme les yeux, il faut que dans tout cas, il faut que je commence à trembler, il faut que je crie qu'il y a l'onction de Dieu ici pour que Dieu m'écoute. Non, mon frère. Le simple fait de parler, alléluia. D'ailleurs, vous allez voir, si on fait une étude encore beaucoup plus approfondie, vous allez voir que toute parole qui sort de la bouche d'un chrétien, c'est une prière. C'est une prière. Alléluia. Maintenant, tu peux prier dans les négatifs comme tu peux prier dans les positifs. Mais Dieu nous conseille de parler tout le temps positivement. Pourquoi? Parce que Dieu veut accomplir chaque parole qui sort de notre bouche. Il veut accomplir tout ce qui nous concerne. Mais cela ne peut se faire que si tu es conscient de ce que tu dis. Alléluia. Donc la Bible nous dit clairement que il faut nous approcher de Dieu avec confiance. Donc il ne faut pas croire que Dieu est quelque part dans les jardins en train de se promener et il ne sait pas. Quand tu parles, tu es obligé de dire « Oh papa, je suis le pasteur André, toi tu me connais. » Non. Dieu sait tout ça. Dieu sait tout ça pourquoi? Parce qu'il est tout le temps avec toi. Amen. Il est tout le temps avec toi et il t'écoute à chaque moment. Alors nous avons dit que ce n'est pas pousser Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alléluia. Alors, maintenant que nous avons mis toutes ces choses en clarté, que nous avons réalisé ces 3 points, et que j'espère que maintenant vous avez compris, alléluia, nous allons parler maintenant comment la prière, c'est la clé de notre réussite. La prière, c'est la clé de nos réussites. C'est-à-dire qu'un chrétien échoue ou gagne d'abord au niveau de la prière. Si ta vie de prière n'est pas solide, mon frère, ma soeur, tu vas effectivement aller tout droit vers un mur. Alléluia. La victoire, vous savez que la victoire de la croix n'a pas été gagnée à la croix.
la victoire de la croix a été gagnée dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. C'est dans le jardin de Gethsémane où Jésus-Christ a prié. La Bible dit qu'il a tellement prié que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. C'était dans ce jardin-là que Jésus-Christ était en train de se battre avec le diable. Et après avoir fait ça, la Bible dit que Jésus-Christ s'est levé, il a dit, bon, maintenant je suis prêt, allez, venez m'arrêter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le succès de ta vie en tant que chrétien se trouve au niveau de la prière. Mais comme nous avons appris, nous devons prier comme les personnes que nous sommes. Non pas selon nous, mais selon Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il vous a fait roi et sacrificateur pour Dieu plutôt. Alléluia. Il vous a fait roi et sacrificateur pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu pries pas en tant qu'esclave, tu pries en tant que roi. Alléluia. Alors, maintenant que le temps est en train d'avancer encore, je ne peux me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas parce que tu es dans un garage que automatiquement tu es une voiture. Vous savez, Jésus a rencontré Nicodème. Nicodème représentait l'église de ce temps-là. Nicodème représentait les religions très strictes de ce temps-là. Mais Jésus-Christ lui dit, papa, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Donc, ce qui fait que c'est à nous maintenant de réaliser que pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et c'est ça l'opportunité que je veux te donner maintenant. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, bam, tu seras sauvé. Alors je veux que tu fasses cette prière avec moi, mon frère, ma soeur. Et dis simplement, Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que si je te confesse Jésus comme Seigneur dans ma vie et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors maintenant, papa, de ma bouche, je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible dit que je suis sauvé. Alléluia. Et je reçois maintenant ton salut, Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Si tu as fait ça et que tu as été sincère, je te dis que maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où les gens t'apprennent à vivre les réalités du ciel sur la terre. Et surtout, alléluia, où tu comprends que ta vie est appelée à changer. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu as besoin de nous, n'hésite pas de nous appeler. Le numéro est sur l'écran. À la prochaine et à the sanctuary, we clap our hands